Bon, bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, à l'instar des tables rondes digitales que nous organisons régulièrement, cet entretien s'inscrit dans ce que nous avons appelé les entretiens de tech éthique, qui ont pour vocation à sensibiliser le marché et les acteurs institutionnels d'ailleurs sur l'importance d'avoir un numérique français fort et souverain, de façon à garantir une certaine indépendance et souveraineté à la France au sein de l'Europe, bien sûr. On n'est pas isolé. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Nogès de Visi, que beaucoup connaissent déjà, j'imagine. Donc bonjour Louis. Bonjour Thierry et merci Voilà, de donc me donner on se connaît de longue date. On a même été, si ma mémoire est bonne, au Trophée d'Eurocloud. On était membre du jury du Trophée d'Eurocloud il y a quelques années. Donc je on se suis connaît, toujours. on va pas faire un vouvoiement de principe. D'accord, ok. On va se tutoyer. Eh ben Ok. Louis, est-ce que tu peux te présenter d'ailleurs à titre personnel? Tout à fait. Bon, bonjour Thierry. Effectivement, on se connaît depuis quelques années. Bon, moi, je suis tombé dans le numérique tout petit, il y a quelques nombreuses années. Et voilà, mais je ne vais pas faire toute mon histoire. En 2006, j'ai créé la première société ESN de services dans le cloud public en France et en Europe, qui s'appelle Revevol, qui existe toujours, mais on a fait un exit, des personnes sont rentrées, ont repris le capital. Je l'avais créé avec mon associé Laurent Gasser, et ensemble, après, nous venons de créer, il y a quelques années, un éditeur de solutions SaaS Cloud qui s'appelle WheezyVision, et qui est une solution qu'on a développée au cours de ces 4 dernières années. Voilà un peu mon parcours. Donc, je C'est suis un ça, homme du c'est ça. cloud depuis plus de 15 ans. Voilà. Voilà. Et tu fais beaucoup d'évangélisation. Tu es quand même un visionnaire par rapport à tout ce qui est évolution du numérique sur le marché. Tu partages beaucoup de points de vue, de billets très étayés d'ailleurs. Hein. C'est pas juste des petits billets d'humeur, c'est quand même très étayé, très recherché, très fouillé. Oui. Donc si vous ne connaissez pas Louis, je vous invite à le suivre sur LinkedIn notamment. J'ai des positions parfois un peu fortes et tranchées, Et mais un peu sinon, ça tranché, fait pas, absolument. sinon, ça fait Voilà. pas avancer les choses. Non, Voilà. non, non, mais bon, Et en donc, tout cas, voilà. les Donc, positions OK. très tranchées, Voilà. c'est OK. clair. Bah, Louis, est-ce que justement tu peux présenter Visi et votre positionnement sur le marché qui est un petit peu singulier, je crois. Tout à fait. Donc, je vais le faire avec grand plaisir. Donc, je vais partager mon écran, comme ça, je pourrais utiliser Ouais, une bien sûr, présentation en même temps. OK. bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, je vais partager. Donc, donc, on va parler d'un des produits que j'utilise, que j'ai créé, qui s'appelle WheezyVision. WheezyVision, c'est une solution numérique SaaS qui est construite sur le cloud GCP de Google. Et elle a obtenu, d'ailleurs, puisque tu en parlais, le prix 2021 de la meilleure solution SaaS attribuée par Eurocloud, Ah, dont on d'accord. parlait tout à l'heure. Voilà. Ouais, très bien. Alors, c'est une solution qui est destinée aux équipes terrain, aux collaborateurs sur le terrain, ce qu'on appelle les travailleurs essentiels pendant la Covid, en fait, toutes Ouais. les personnes qui ne peuvent pas travailler. Et c'est là où on est extrêmement original et innovant. On fait quelque chose pour eux. Voilà. Mhm. Alors, quelles sont les raisons, si tu veux, en quoi notre offre est différente et qu'est-ce qu'on fait? En fait, Mhm. notre objectif, c'est d'ouvrir le monde du numérique aux équipes terrain. Ouais. Et les travailleurs terrain, transport, logistique, restauration, hôtellerie, hôpitaux, chantiers publics, sont les grands oubliés dans très nombreuses entreprises de la transformation numérique. Ouais. Alors, nous avons découvert et a confirmé que les solutions existantes logicielles pour les personnes dans les bureaux, ce qu'on appelait avant les cols blancs, sont absolument pas adaptées aux attentes des travailleurs terrain, pour plusieurs Mhm. raisons. Une des premières sur lesquelles on reviendra d'ailleurs en termes d'éthique et qui est extraordinairement importante, c'est que 25% des frontline workers, travailleurs terrain, c'est frontline en anglais, sont illettrés dans la langue dans laquelle ils travaillent. Ils ont du Ah mal oui. à Ouais, s'exprimer, à ouais. écrire ou à lire du texte. Donc, les applications de texte ne fonctionnent pas. Donc, toutes les solutions logicielles existantes qui demandent la saisie de texte, ça ne marche pas. C'est très D'accord. compliqué. Et eux, ils D'accord. sont très à l'aise avec leur smartphone, la photo, la vidéo et la voix. C'est Mhm. là-dessus qu'on s'appuie. D'autre part, si on doit développer des applications mobiles cas par cas pour les personnes du terrain, c'est très long, ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher. Et il y a quelques solutions ça existantes, verticales, très spécialisées et très chères parce qu'on paye par utilisateur. Donc nous avons analysé toutes ces déficiences de l'existant et on a créé quelque chose qui est complètement innovant. La base de ce qu'on fait, c'est à partir du smartphone ou de la tablette,
Ils n'auront jamais un PC, ces personnes terrain, autour de Mhm. la photo et de la voix. Et 100% des équipes terrain sont capables d'utiliser ces outils dans le monde entier, même s'ils sont illettrés. Moi, je travaille pendant beaucoup en Afrique. Toute personne est capable de faire une photo avec son smartphone. Bien sûr. Donc, c'est une super app, c'est-à-dire une app seule dans laquelle on va faire rentrer plein de petits cas d'usage dans une seule application mobile. Donc, si on équipe quelqu'un sur le terrain dans un entrepôt, il a son application WiziVision et à l'intérieur, il va trouver 2, 3, 4, 5 micro-cas d'usage. J'en montrerai des exemples tout à l'heure. Ouais. L'autre point, c'est qu'on est vraiment no-code et non pas low-code et qu'on peut déployer en quelques jours et parfois même en un jour ou 48 heures et non pas en mois ou en années. Donc, on a vraiment positionné notre offre sur ce secteur-là. OK? Très bien. Ouais, très clair. Voilà. Alors, Alors, du coup, tu as des cas d'usage en oui, particulier alors, juste pour que tu expliquer peux les nous montrer? fondamentaux, oui, on va parler cas d'usage dans une minute. L'idée, donc, personne prend son smartphone, il fait une photo, Mhm. la photo va être stockée dans le cloud. On va utiliser beaucoup d'intelligence artificielle qui est masquée aux utilisateurs. On verra ça un peu plus tard. Et donc, on va lire D'accord. tout ce qu'il y a dedans, le texte, full texte, s'il y a un QR code, s'il y a un code barre, tout ça, on va tout lire. On va les stocker dans la base de données qu'on a créée. On va pouvoir partager avec d'autres personnes, soit du terrain, soit avec le siège, et on va pouvoir lancer des microprocessus. Donc, en fait, D'accord. c'est une application vue par le collaborateur terrain avec son smartphone. Derrière, il y a une plateforme extrêmement puissante, mais dont on masque la complexité. Je l'ai résumé là en quelques minutes. Donc, l'équipe terrain, elle a son application mobile. Elle est disponible sur iOS et Android sur les places de marché. Ouais. Principalement sur le terrain, c'est à 95% de l'Android. OK. Et toute donnée qui est stockée, toute photo, va dans la base qu'on appelle le Digital Asset Center. C'est la seule base de données photo professionnelle dans le cloud. Il n'y en avait pas d'autres. On l'a créée ex nihilo. D'accord. Et toutes les données sont des métadatas de la photo. D'accord. Très bien. Ensuite, il y a une application web pour que les personnes dans les bureaux puissent suivre les mêmes données qui sont dans la base de données, mais de façon plus confortable avec leur écran de PC ou autre. Mhm. App Builder, c'est ce qui nous permet en no-code de créer ces microprocessus dont on va parler, ces micro-tâches. Et là, on D'accord. raisonne en heures pour faire cette construction et ça peut être fait directement par nos entreprises clientes. On n'est pas une société de service, on n'a pas envie que de faire le travail pour eux. D'accord. Ensuite, tout est ouvert par API pour aller chercher des données dans ServiceNow, SAP, Salesforce ou autre, ou complémenter une app mobile déjà existante. Et la D'accord. partie la plus haut de gamme, qui n'est pas obligatoire, on peut y aller par étapes, qu'on appelle ML Studio. ML, c'est Machine Learning. C'est en fait du TensorFlow en mode no-code, permet pour certaines entreprises clientes de reconnaître des objets métiers spécifiques. Donc, ils font le training, on va faire des photos. Je prends un exemple auquel on travaille avec des personnes qui travaillent dans les chauffe-eau, hein, les ballons de chauffage. Ouais. Il n'y a rien qui ressemble plus qu'un ballon de chauffage qu'un ballon de chauffage, mais il y a 5 ou 6 modèles différents dans la famille, il faut les reconnaître. Bien Donc sûr. là, D'accord. l'entreprise va faire des photos pour permettre de les différencier et leurs dizaines de milliers d'installateurs dans le monde entier, en Argentine, en France, à Toulouse ou à Valencia en Espagne, font une photo du ballon et on arrive à reconnaître le ballon et leur renvoyer la donnée qui va bien. D'accord. On C'est n'est pas clair. obligé de tout faire, mais il y a une plateforme extrêmement puissante sur laquelle on a travaillé depuis 3-4 ans. D'accord. Alors, l'idée, c'est de quelques cas d'échange, tout Ouais. bêtement. C'est ça. C'est toujours l'idée fondamentale pour moi, c'est que c'est des très nombreux cas d'usage tout petits. Premier cas d'exemple, on le fait dans un groupe qui s'appelle Chiver. Chiver, c'est un groupe alimentaire français d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Bon, Mhm. quand tu livres à un supermarché, tu as une plage horaire Ouais. de 14 heures à 15 heures. OK. Ouais. Si tu livres en dehors, tu as une pénalité. Ouais. Avant, Chiver n'avait pas les moyens d'imposer les pénalités. Maintenant, le camion arrive, hein, on fait une photo, on lit la plaque, automatiquement, la photo est horodatée. D'accord. S'il devait arriver à 15 heures et qu'il est 15h30, bing, on lui envoie la pénalité et ça paye l'application. Ouais. C'est pas très D'accord. compliqué, faire une photo, c'est tout. Voilà, OK. Deuxième D'accord. exemple, toujours dans un supermarché, ben ça, c'est un travail obligatoire. Il faut vérifier la température dans tous les frigos pour vérifier qu'ils sont à la bonne température et qu'il n'y a pas de risque alimentaire. D'accord. Donc, tous les matins, ils passent, ils font une photo du thermomètre avec le téléphone, on va lire la température. Avant, la personne qui faisait ça me disait ça prend 1 minute, maintenant je fais 30 secondes, donc je vais 2 fois plus vite. Mhm. La donnée température est stockée autour de la photo, ce qui permet D'accord. ensuite, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, de faire un suivi. Et puis s'il y a une alerte, la température passe de -19, -18, -17, alerte, on peut corriger.
D'accord. Troisième exemple, chez DPD en France, ça s'appelle Chronopost. Il y a un paquet qui est endommagé, on fait une photo et on ne discute plus. Et là, Ouais. à chaque fois, on gagne des pourcentages de temps, d'efficacité exceptionnels. D'accord. Trois autres exemples très vite. Localiser un équipement de sécurité, s'il y a un QR code, un code barre, on le positionne et automatiquement, on sait où il est. Et il y a beaucoup de ces équipements, on ne sait pas sûr toujours où ils sont, hein, dans l'escalier. OK. Autre exemple, plutôt pour la partie éthique, c'est pour ça que j'ai mis celui-là, c'est une ONG Ouais. qui s'appelle Smart Aid, qui pendant la Covid livrait des produits haut de gamme, des compresseurs oxygène pour la Covid, dans les hôpitaux indiens. D'accord. Il y avait un risque majeur avant, ça coûte très cher, le livreur, il gardait l'équipement et il le revendait. Ah oui, d'accord, Ah oui, effectivement. ah oui. Maintenant, il arrive, il faut qu'il fasse une photo devant l'hôpital, il remet la machine au médecin, et là, elle est horodatée, géotaguée, ça permet d'envoyer l'information à SmartAid, cette ONG, en disant c'est arrivé au bon endroit. D'accord. Okay. Et dernier exemple, là, preuve de livraison, on fait une livraison, on fait une photo et personne ne discute, quoi. Donc, D'accord. temps gagné, il n'y a plus de litige, ah oui, c'était cassé avant, après, voilà. Donc, c'est quelques petits exemples. Le vrai message, c'est qu'on ne fait pas des grands trucs, on fait plein de petites choses, et certains D'accord. collaborateurs auront 1, 2, 3, 4 applications dans leur WYSIVISION. C'est clair? D'accord. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est très très Voilà ce clair. qu'on sait faire. OK. D'accord, d'accord. Donc du coup, plus que l'évolution du marché, comment est-ce que toi tu approches le marché? Quels sont les interlocuteurs avec lesquels tu as envie de parler typiquement? Alors, c'est une très bonne question. Alors, on a essayé de positionner notre, pardon, je vais revenir. On a essayé de positionner notre offre dans une matrice à 4 cases que Mhm. tout le monde, je pense, va reconnaître. Voilà. Il y a les collaborateurs bureaux. Ouais. Là, c'est 80% des investissements informatiques des entreprises dans le monde. Et j'ai coupé en deux ce qu'on appelait l'usage universel, bureautique au sens large, et tout Mhm. ce qui est no-code, low-code. Tout le monde connaît ces produits, Office 300, Microsoft 365, AppSheet et autres. Bon. Et puis, il y a toutes les applications structurées classiques, SAP, Salesforce et des centaines de milliers d'autres. OK. Ouais. Là, il y a 80%. Du côté des équipes terrain, 20% seulement des investissements pour 80% des collaborateurs mondiaux. Donc, il y a un décalage, mon jeu. Il y a déjà beaucoup d'applications structurées. D'accord. Prends un exemple d'une application française qui est remarquable, qui s'appelle Praxedo, qui est une suivi des Ouais. tournées. Bon, il y Mhm. en a d'autres, il y a des WMS dans les entrepôts, etc. Donc, il y a des applications structurées pour les équipes terrain. Mhm. Il n'y avait rien, un désert total pour les équipes bureaux, les équipes terrain, usage universel, no code. Et c'est là où Mhm. on se positionne. D'accord. Et là, D'accord. tout le monde comprend. Alors, on D'accord. vend principalement aux métiers, aux gens du terrain. D'accord. J'ai quelques soucis, soyons clairs, avec mes amis DSI, hein, Oui, oui, oui. qui ont beaucoup de mal à imaginer la réalité du terrain, surtout pour des cas simples. Voilà. Eux, ils sont D'accord. plutôt D'accord. dans les structurés. Alors, ça évite aussi, il y a quand même moi, je suis un homme du numérique depuis très longtemps et j'ai vu beaucoup d'informatique fantôme, ce qui m'énerve. Et Ouais. là, on évite le fantôme, c'est-à-dire que 100% de ce qu'on fait est ouvert par API pour Mhm. aller dialoguer avec Salesforce. Par exemple, chez Chronopost, ils ont Salesforce, on peut se connecter pour que le commercial puisse directement accéder à notre base de données Bien sûr. bidirectionnel. On peut recevoir des données du terrain, leur envoyer des données. Mhm. Et on peut échanger avec des applications du siège ou avec des applications de terrain existantes. Donc l'idée, c'est de créer un environnement cohérent, positif et non pas fantôme. C'est D'accord. vraiment D'accord. important que tout ça fonctionne bien ensemble. Voilà un peu D'accord, l'idée. d'accord. OK? Ouais, ouais. Donc, juste pour préciser par rapport à la question que je posais, typiquement des gens avec qui tu aimerais échanger, c'est qui? C'est des responsables de transport logistique, c'est des patrons d'entrepôts, c'est des distributeurs du retail, c'est. Ouais, alors c'est une bonne remarque. Effectivement, on a un défi passionnant, mais il faut bien Hmm. qu'on le règle, c'est que il y a 2,5 milliards de travailleurs terrain dans le monde et potentiellement on peut les intéresser tous. Oui, bien Bon, sûr. donc il faut qu'on fasse des choix. Pour le Voilà. moment, en termes de stratégie marketing de WYSIVISION, on a fait le Hmm. choix du secteur retail, distribution au sens le plus large, Ouais. comme Chiver, et transport logistique comme Chronopost. D'accord, c'est les Et deux, par les deux exemple, avec axes, Chiver, d'accord. voilà. Hmm. Chiver, on fait maintenant un groupe qui s'appelle Marjan. Marjan, c'est l'équivalent de Carrefour au Maroc, avec 200 D'accord, points de vente, on les équipe.
Voilà. Et donc, Chronopost étant en France, on a Chronopost dans tout, enfin, on a l'équivalent du groupe DPD dans très nombreux pays comme l'Espagne, avec, ça s'appelle CO. D'accord, Mais d'accord. bon, on peut aussi faire de l'industrie, on peut aussi faire de l'agriculture. Hein. Je travaille un petit peu sur le principe de l'agriculture pour certains pays, parce que pays, par exemple, africains. Mais Ouais, voilà, potentiellement, toute entreprise qui a des travailleurs terrain, ça peut nous travailleur terrain. intéresser. Les chantiers aussi, voilà. Hein, ok, la D'accord. construction. Mais pour le moment, notre focus, il est plutôt retail et transport logistique. Retail et transport logistique. Ok? Ok, très très bien, Voilà. c'est très clair. Avant de conclure, juste pour revenir sur un point que j'ai Oui, précisé en préambule, tu as beaucoup œuvré à l'évangélisation, à la sensibilisation du marché sur les enjeux liés au oui, numérique et tu es très vocal sur le sujet depuis bien des années. oui. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu t'es pris de passion pour ça, indépendamment de Bon. l'influence et de la visibilité que ça t'a amené? Oui, volontiers. Alors, si tu veux, bon, on a plein de clients, mais ça, on a des clients dans le monde entier, si tu veux. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ce qui est vraiment important par rapport à ce combat que je mène pour le numérique, hein, depuis des dizaines d'années, ok? Effectivement, moi, on est une entreprise française Mhm. qui est née en France avec des investisseurs français, mais on est dans l'offensive, on n'est pas en position défensive par aux grands méchants américains. On fait quelque chose unique au monde. On est les seuls au monde à avoir une plateforme numérique comme ça. Et on a déjà des clients sur les 5 continents. Ouais, Donc, si tu veux, l'idée pour nous, c'est d'être offensif. La seule d'accord, façon pour le numérique français et européen de réussir, c'est d'être à l'offensive et non pas en position ligne marginaux de défensif. absolument. Voilà. Et donc, on est présent dans pas mal d'organisations, on a des ambitions mondiales et, j'ai pas peur de le dire, quoi. On est les seuls au monde à faire quelque chose comme ça. On a une plateforme top niveau. Et une des raisons, pour aborder un sujet évident, pourquoi on est sur GCP de Google, le cloud, c'est que quand on veut le diffuser en Amérique du Sud, il y a une instance GCP là-bas. Quand tu veux le défiler en Australie où on l'a fait, il y a une instance GCP là-bas. Donc, si tu veux être une entreprise mondiale, il faut que ton infrastructure soit mondiale. C'est mondial, Et donc, absolument. si je suis franco-français rikiki, j'ai rien à faire. Hein. C'est Mhm. pas mon truc, quoi. Voilà. Moi, je Absolument. suis un homme de Oui. l'international et voilà. Hein. Donc, c'est vraiment pour ça que, et on est très ambitieux. Ouais, ouais, Chaque ouais. fois qu'on parle à un client, qu'on a l'occasion de parler à une entreprise, aux personnes du terrain, ils comprennent en quelques minutes, quoi. D'accord. C'est Tiens, passionnant. Voilà. tu peux juste arrêter le partage de Tout ton à fait. écran, que je Tout reprenne à juste fait. la main Voilà. dessus. Voilà. Voilà. Juste pour conclure, merci beaucoup Louis pour toutes ces explications. Vraiment, si vous connaissez pas Louis, suivez-le. Si vous êtes effectivement, vous l'avez entendu, hein, dans le transport logistique, dans le retail étendu, si vous avez des travailleurs en première ligne qui sont mal équipés, Louis et ses équipes peuvent faire des études de cas d'usage comme ça très rapidement. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Louis, pour cette présentation. Et juste pour conclure la vidéo, et ça, c'est le message que je redis à chaque fois, mais c'est une sorte d'antienne qu'il faut vraiment entendre. Hein. N'oubliez pas de passer à l'acte et de sérieusement investiguer la possibilité d'acquérir des sociétés numériques françaises comme celle de Louis et bien d'autres, et de non pas céder à la facilité souvent confortable des solutions anglo-saxonnes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas y recourir, bien évidemment, hein, comme Louis Ouais. l'a expliqué, parfois il y a pour des déploiements mondiaux, etc., il y a des cas de figure où effectivement ça s'impose. Mais n'oubliez pas que vos investissements dans le numérique français créent des emplois dans le numérique, bien évidemment, mais dynamisent au sens large l'économie française. Donc c'est un point très important. Ouais. Et puis bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt à nouveau sur cette chaîne. Merci. Merci, au revoir. Salut. Salut. Merci, oui.